Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qu'on utilise tous ou presque. Voilà, je pense que c'est pas tout le monde qui se nettoie le visage à l'eau micellaire. Donc comme vous le savez, elle est vraiment géniale pour démaquiller, mais comment ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça convient à tous les types de peau? Eh bien, on va voir ça ensemble. Et donc, c'est parti. Alors, le micellaire contient des micelles qui sont des petites molécules qui attrapent des impuretés et le maquillage comme des petits aimants en fait. Elle nettoie la peau sans avoir besoin de rincer après. Ça fonctionne pas comme les autres nettoyants à l'huile ou autres types de nettoyants savonneux qui après il faut nettoyer, il faut ajouter encore de l'eau. Mais vous allez voir un peu plus tard qu'on se trompe tous. Donc, vous allez me dire pratique tout ça. Mais attendez, car à cause de ce qu'elle contient, vraiment, les eaux micellaires ne se valent pas. Certaines contiennent des agents nettoyants qui peuvent être un peu agressifs. Non, très agressif. J'ai été victime, il faut que je vous le dise. En fait, j'ai une grosse victime qui vient vous parler à chaque fois. Donc je sais, j'ai vécu ces petits problèmes avec ces produits-là. C'est pour ça que je pense que c'est devenu un sujet vraiment récurrent chez moi parce que je passe mon temps à lire sur ça. Donc il faut lire vraiment très bien votre liste d'ingrédients, surtout si vous avez la peau sensible, c'est super important. Même si vraiment, je vous l'accorde, c'est pas toujours facile de lire une liste d'ingrédients quand on n'est pas initié, quand on n'est pas formé de là-dedans, parce qu'ils mettent vraiment des mots incompréhensibles parfois. Donc voilà, si vous avez la flemme de chercher chaque mot, je vous conseille une application, je vous la mets pendant le montage parce que j'ai oublié le nom. Je vous conseille cette application que moi j'utilise souvent pour lire les notices derrière les produits pour comprendre un peu ce dont on parle avant de me former, de comprendre un peu le jargon scientifique sur ces produits-là. J'avais besoin de cette application et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Une des vidéos qui n'a pas marché la dernière fois, c'était une vidéo où je vous parlais un peu des applications comme ça. Je pense que je vais la refaire celle-là. Bref, je m'éloigne, je divague, je parle trop. Donc il faut savoir qu'il y a la question surtout que tout le monde se pose et qui fait débat. Est-ce vraiment sans rinçage? Ça va être vraiment ça tout au long de la vidéo. Ça va être l'enjeu de la vidéo. Est-ce que vraiment on peut se nettoyer le visage avec de l'eau micellaire sans avoir besoin d'ajouter de l'eau claire, de l'eau tout simple? Donc il faut savoir que les marques disent souvent qu'on n'a pas besoin de rincer le micellaire, mais si vous avez la peau sensible, et même pas, hein, c'est mieux de le faire parce que moi personnellement je considère pas que j'ai une peau sensible parce que je tolère plutôt bien tout type de produit. Je suis un cobaye les amis, je passe mon temps à tester des trucs et je sais de quoi je parle et je suis pas très sensible de la peau. Donc je réagis pas toujours très mal à beaucoup de produits et je sais que parfois j'utilise des produits que des gens ont dit avoir eu des réactions très violentes alors que moi j'en ai pas eu. Donc c'est pour vous dire, je pense pas avoir la peau sensible. Il faut savoir que les agents nettoyants peuvent rester en surface et irriter la peau et donc c'est important d'ajouter un coup de fraîcheur après que vous avez utilisé l'eau micellaire et vraiment juste de l'eau claire comme ça et le tour est joué. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire. Ça va plus vous donner envie de vous rincer le visage après ça parce qu'il y a vraiment cette mauvaise habitude qu'on a de penser que l'eau micellaire c'est comme de l'eau simple. Non. Le micellaire, il a deux molécules. L'une c'est celui qui bouffe votre maquillage et l'autre c'est celui qui prend tout l'eau. Donc vraiment, c'est les deux ensemble ça fonctionne mais après bon. Bref, c'est vraiment très technique tout ça, mais sinon pour aller plus simple, je vais vous expliquer un peu mon expérience et vous allez voir, vous allez vous faire vos propres avis sur le sujet. Moi, en fait, quand j'ai commencé à utiliser le micellaire, j'étais enceinte. J'ai commencé à l'utiliser parce que je pensais que c'était mieux pour une femme enceinte d'utiliser de l'eau micellaire. Justement, naïvement, moi aussi, à l'époque, je me disais que l'eau micellaire, c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau qui va te nettoyer le visage. Mais à quel moment, si l'eau tout simple te nettoie pas le visage, à quel moment tu peux penser que de l'eau micellaire, c'est juste de l'eau? Non, faut ça lever ça de la tête. C'est pas que de l'eau, c'est vraiment bourré de molécules et d'ingrédients qui vont venir décaper à lever tout le maquillage. Donc à l'époque je me disais que c'était beaucoup plus safe d'utiliser de l'eau micellaire. Peut-être je me suis trompée. En fait j'ai pas cherché là-dessus. Et je pense que il faut bien chercher avant de se mettre là-dedans. Peut-être il y a aussi des ingrédients qui sont pas très bons pour les femmes enceintes. Je sais pas. Sur ça j'ai pas cherché, c'est vrai. À l'époque j'utilisais de l'eau micellaire et il faut savoir que moi justement je ne rinçais pas.
pourquoi rincer de l'eau? Non, 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 je rinçais pas. Je mettais juste avec le chiffon et je nettoyais mon visage. Mais ça n'a pas duré, hein, parce qu'après une semaine, j'ai commencé à me rendre compte que mon visage déjà est très sale. Parce que à force d'utiliser de l'eau micellaire, parce que moi je le faisais après que j'ai fini ma toilette, c'est-à-dire quand j'ai fini de me doucher, donc j'ai encore le visage mouillé mais qui n'est pas assez propre, que j'ai lavé avec du savon et tout ça, mais le maquillage est encore là, donc je me démaquillais toujours après m'être lavé parce que je me disais j'ai pas besoin de rincer justement l'eau micellaire. Mais du coup le problème est que voilà, je me suis retrouvée à un moment donné avec une peau qui vraiment me grattait beaucoup et une peau qui était sèche à des zones où j'avais pas l'habitude de remarquer de la sécheresse en fait, comme sur mes pommettes. Moi, j'ai tout le temps de la graisse, vraiment de la graisse bien huileuse sur mes pommettes. Et je me suis dit là, mais ça va pas. Non, 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 ça va pas. Je peux pas avoir la peau comme ça, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai commencé à revoir tout ce que j'utilise. Je me suis dit, un problème, peut-être je suis en train d'utiliser quelque chose qui est en train de me décaper la peau. Et à un moment donné, même je me suis dit peut-être c'est la grossesse, mais non, non, ma production de sébum a même augmenté pendant la grossesse, donc c'est pour vous dire, c'est... Ouais, non, 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 c'était pas la grossesse. Donc du coup, j'ai revu les produits que j'ai achetés tout récemment parce que à l'époque, j'avais acheté l'eau micellaire littéralement après mes autres ingrédients que j'utilisais très souvent. Donc je me suis dit, le seul ingrédient qui est venu se rajouter à mes produits, c'est l'eau micellaire. Donc on va la lever et on va voir ce que ça va faire. Après une semaine que je n'ai pas utilisé l'eau micellaire, j'ai vu de réelles améliorations sur mon visage. Je me suis dit, mais en fait... j'étais en train de me décaper la peau, tout simplement. Et à l'époque, c'était, j'avais le micellaire de Clinique, je pense. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'était le micellaire de Clinique. Je me suis dit, mais non, non, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Non. Donc, j'ai arrêté et effectivement, j'ai vu les résultats. Les gars, au bout d'une semaine, ma peau était redevenue normale, tout simplement. Et après, j'ai commencé du coup à me renseigner sur le micellaire et j'ai vu plein de vidéos contradictoires, hein, les vidéos. Il y en a d'autres qui disent ouais, il faut pas besoin de rincer, et il y a des filles qui disent bah non, il faut rincer, il faut ajouter de l'eau après qu'on a mis de l'eau micellaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce débat. Moi, aujourd'hui encore, je me demande si c'est nécessaire ou si j'ai juste eu une mauvaise expérience, mais j'ai pas envie de refaire. Mais vraiment, parfois je me dis peut-être que je devrais réutiliser l'eau micellaire juste une semaine comme ça pour voir si c'était vraiment ça. Mais j'ai pas l'envie parce que j'ai pas envie de me décaper la peau. Après ma formation, je crois qu'aujourd'hui je suis dans une bonne position pour vous dire que je suis sûre à 1000% que vous devriez peut-être vous rincer le visage après que vous avez utilisé de l'eau micellaire. De toute façon, je vois pas de problème à faire ça. L'eau va pas changer grand chose, hein. À défaut de vous enlever tous ces trucs chimiques sur la peau, je vois pas ce que l'eau pourrait ajouter de plus à votre visage ou à lever. Donc voilà, vous n'avez rien à perdre, je veux dire. Donc essayez vraiment de toujours vous rincer le visage à l'eau claire après que vous avez utilisé de l'eau micellaire. Peut-être que votre peau vous en remerciera. Et voilà, maintenant, chacun réagit différemment aux produits. Il se peut qu'il y ait des gens qui utilisent de l'eau micellaire comme ça depuis des années et que ça ne leur fait rien. Bah, tant mieux pour vous, mais laissez-moi vous dire qu'il y en a vraiment qui souffrent de ça et qui se retrouvent avec de vrais problèmes de peau après qu'ils ont utilisé très longtemps ces eaux-là sans vraiment à lever les excédents. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur l'eau micellaire aussi. Je sais plus quel sujet aborder la prochaine fois. Peut-être on va parler de vitamine C parce que j'ai eu aussi une mauvaise expérience avec ça. Les gars, quand vous testez des trucs, forcément vous faites des expériences et du coup ça vous grandit ou ça vous énerve. Vous apprenez quelque chose, soit vous en êtes content, soit vous êtes fâché de votre expérience. Voilà, donc vu que je teste beaucoup les trucs aujourd'hui, je suis en mesure de vous parler de ces choses-là tranquillement, sans bégayer. Voilà pour le micellaire, pratique et efficace, mais à utiliser en connaissance de cause, les gars. Dites-moi si vous utilisez le micellaire et si oui, comment l'appliquez-vous? Est-ce que vous aussi vous êtes dans le débat, ajouter de l'eau ou pas après le micellaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que les gars, je vais parler vraiment de tous les ingrédients. Ça va être des petites vidéos, hein. Franchement, ça va être des petites vidéos, mais vous allez voir. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Just watch me breaking your